Alors moi, je m'appelle Maxime Pétieux, je suis étudiant en Master 2 GESAPA, donc Gestion de la santé par l'activité physique pour les personnes âgées. Et je suis chef de projet de cet événement avec Yoann. Moi, c'est Johan Pic, Master 2 RAPA, donc réhabilitation par l'activité physique adaptée. Et je suis du coup co-chef de projet avec Maxime. Aujourd'hui, on est à la JAPA, donc la journée des activités physiques adaptées. C'est une journée qui a pour vocation de développer sur un thème particulier, donc de l'activité physique adaptée, pardon. Cette année, c'est la santé mentale. Et là, on est sur le salon de l'après-midi, après la matinée de conférence. Pourquoi associer la santé mentale à l'activité physique adaptée? Quel est le rapport? Car déjà, cette année, en 2025, ça a été élu grande cause nationale par notre ancien Premier ministre. Et aujourd'hui, quand on lit la littérature scientifique, on voit que l'activité physique est de plus en plus étudiée en lien avec la santé mentale et qu'il y a énormément d'effets au lieu d'utiliser des médicaments. On a un changement de vision. Avant, l'activité physique, c'était vu que pour des bénéfices physiologiques. Donc, purement le corps, je suis plus fort, je suis plus endurant. Et plus ça avance dans les années, plus les recherches vont, les pensées changent, et plus on va s'intéresser justement au psychologique. Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre en lumière cette année les bienfaits psychologiques que peut avoir la pratique d'activité physique, et là, du coup, plus précisément d'activité physique adaptée sur la santé mentale. On a une approche du coup biopsychosociale de la PAS, c'est comme ça qu'on l'a définit. Donc biologique, le sport forcément on le relie au physique. Le psychologique du coup, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, et le social. L'APA est souvent pratiqué en groupe, ça dépend des modalités, ce qui est possible ou pas en fonction. Mais du coup oui, créer ces interactions, cette émulsion sociale lors des séances, du coup vient renforcer dans un certain côté le côté du coup psychologique et du coup peut apporter des bénéfices sur l'anxiété, sur la dépression, d'avoir un soutien, un cercle et un soutien social. Pour quelle raison avoir invité Endozen à venir aujourd'hui à la JAPA? Pour commencer, c'est un de nos partenaires officiels depuis des années sur nos stands de la JAPA. Et en plus, on a trouvé qu'il pouvait avoir un lien intéressant de relier l'endométriose qui touche les femmes et qui peut créer des problèmes d'anxiété, de dépression à cause des douleurs qui sont causées et de se dire qu'elles ne peuvent plus pratiquer ou ne plus vivre normalement. Donc on sait qu'il y a des cas qui peuvent se créer et on trouvait ça normal de pouvoir relier avec l'activité physique adaptée et de les inviter ici aujourd'hui.